Bonjour et bienvenue sur votre chaîne dédiée au souffle prénatal et au cycle de la femme. Pour toutes celles qui sont nouvelles et qui ne sont pas abonnées, je vous invite à le faire. C'est gratuit et puis ça permet d'avoir peut-être un partage de compte et de faire connaître la pratique à d'autres personnes aussi. Également, il y a un compte Insta à Marine Chabou qui est relié dans la barre du haut sur la chaîne YouTube. Voilà, c'est toujours chouette et puis de commenter aussi si vous avez des choses précises que vous souhaiteriez que j'aborde, autant voilà, que ça puisse, euh, je sais pas, être partagé puis il y a peut-être des gens qui vont pas avoir l'idée d'un truc et puis du coup ça va parler à d'autres et puis voilà, bon, enfin ça fait un peu boule de neige. Du coup aujourd'hui je vous fais une petite présentation d'un exercice pour bouger le bassin avec un ballon. J'ai pris un ballon de taille assez petite, de S. Vous voyez, je suis assise dessus. C'est pas le gros ballon de la dernière fois. Vous pouvez aussi avoir un gros ballon. Ça va dépendre de ce que vous cherchez à avoir en détente au niveau du haut du corps et puis de la mobilité du bassin. Donc on va travailler. Moi j'ai pris un plaid. Vous pouvez prendre un tapis. Vous pouvez être directement au sol. Mais je vais essayer de le faire à quatre pattes. Pour les personnes qui ne peuvent pas être à quatre pattes, vous pouvez axer sur le mouvement du bassin en faisant des ronds, tout en travaillant aussi avec la détente. Et là, il y a une autre vidéo que j'avais postée là-dessus. Voilà, donc l'idée de cet exercice, je vous le montre. Donc vous voyez, il est tout petit, celui-ci. Normalement, je veux aussi un plus gros, mais celui-là, il est intéressant parce que je vais pouvoir travailler de plusieurs manières différentes. Des femmes qui ont beaucoup de poitrine, souvent elles sont assez gênées, ou des femmes qui ne vont pas supporter d'être collées au ballon avec leur ventre ou avec leur poitrine, parce que des fois il y a compression. Le petit ballon, moi je le trouve intéressant pour ça, parce que du coup je peux me dégager au niveau du haut du corps et pas avoir l'écrasement des seins. Voilà, c'est pour ça que je l'aime bien. Au niveau des jambes, je vous montre derrière. Je crois qu'on peut le voir. Hop. Voilà. Donc c'est soit écartement avec les genoux externes, soit écartement avec les genoux internes. Les genoux internes facilitent la sortie du bébé. Et la position à la fin avec une jambe en l'air peut également aider. Mais là, le gros ballon est peut-être mieux pour des femmes un peu grandes. Voilà, adaptez le ballon à vos besoins et à votre taille. Ok ? Donc, aujourd'hui, je me mets en position donc genou externe et pas genou interne. Faites comme vous voulez. Vous voyez, je vais détendre complètement le haut du dos, ainsi que ma tête. Je vais me rapprocher un peu de vous. Voilà. Hop. Et je vais mettre mes pieds remontés. Hop, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. C'est pénible d'être pas. Moi, je vous le dis, faut que je sois équipée. Et pas comme ça, pas à plat, debout. Moi, j'aime bien parce que ça m'aide, ça me donne de la force. Du coup, on détend toujours. Pour celles qui arrivent, je parle beaucoup du souffle, puisque c'est complètement la méthode que j'emploie. Et je parle également de la détente du visage, la détente du larynx, qui amène la détente du bas du corps. Si je suis crispée en haut, je crispe le bas. Donc le but, c'est d'être vraiment détendu le maximum. Ok ? Donc c'est parti, je me recule, j'ai pas vraiment de place, c'est un peu insupportable. Alors, donc je détends ma tête, vous voyez, je suis pas collée, ma poitrine n'est pas collée. Et je vais faire des balancements, toujours en expirant. Et je laisse aller. Je laisse aller le corps. Et si j'ai besoin, je vais de plus en plus loin. Si ma poitrine ne me gêne pas, je peux m'étaler dessus. Alors ça, vous allez me dire, je peux le faire en début de grossesse. Oui, mais vous pouvez le faire tout au long de votre grossesse, selon ce que vous ressentez par rapport aux positions que je propose. Il n'y a pas un exercice valable pour un mois en particulier. C'est toujours adapté et adaptable, d'accord ? Ce qu'il faut, c'est que vous ressentiez ce que ça vous procure. Vous voyez, j'ai fait un peu le chat. Je peux le faire aussi à l'envers. Et là, du coup, je travaille la rétroversion. Je
Je détends et je souffle. Je détends en haut, d'accord, sacrum, je laisse l'espace vers mes fesses. Là, je dépose complètement ma tête, j'ai le droit de baver, c'est pas grave. Et puis, je pousse, mais je pousse, je peux m'aider de mes pieds. Et j'accompagne. Je détends et je continue. C'est comme si j'accompagnais. Voilà. Et cette position-là, de fin, c'est vraiment celle-ci. C'est vraiment une position qui facilite le travail à la... Alors, moi j'ai décidé que je ne l'appelais plus la poussée, mais je l'appelais zip la banane. Parce que ça me parle plus. Donc voilà, ça sera, excusez-moi, mais dorénavant ce sera zip la banane. Et zip la banane, quand ça sort, et ben en fait dans ce positionnement du corps qui est aidé par le ballon aussi, parce que je trouve qu'on peut vraiment y aller sans que ce soit dur, d'accord? C'est un peu ce que je travaille aussi pour l'engagement, etc. du périnée. C'est que là, vous pouvez aller appuyer, vous pouvez vous amuser à l'appuyer dans le ballon. On va le faire ensemble. Détendez les épaules, la tête. Vous inspirez le plus bas possible, bien évidemment. Et alors, encore une fois, si vous avez une poitrine qui vous gêne, qui est lourde, adaptez la position, soit sur le côté, d'accord? Adaptez, mettez vos seins, calez vos seins de cette manière, voilà, aidez-vous toujours. Si le ventre est là, alors je vais faire un truc, c'est que, bon, même si c'est pas réel, je vais mettre un ballon, d'accord, en guise de ventre. Bon, on est d'accord, ça passe même pas en fait, c'est nul ce que je vous propose. Bon, on va dire que c'est là, d'accord? Voilà. J'ai ça et j'ai mes seins, vous voyez. Alors, avec le diaphragme, c'est pas pratique. Ah, voilà. Et ben, je m'appuie, je détends, d'accord. Je vois comment c'est. En fait, je m'amuse. Je m'amuse et j'essaie de voir. Dans cette position, ça étire ces côtes. Alors, faites attention si vous êtes fragile du dos. Hein, surtout, ne vous coincez pas, d'accord. C'est vraiment... Je vais faire comme ça, ce sera plus simple, mesdames. Ce sera vraiment adaptable à chacun, d'accord. Comment je me mets, comment je me détends. Voilà, ok. Et ce ballon, je vais me mettre devant. Vous voyez, j'ai mes épaules détendues. Mes épaules, elles ne sont pas raides, pas du tout. J'ai tout ça qui se détend. Voilà. Et ça, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez du moment où ça vous détend. Et si vous voulez ancrer un son avec, c'est la même chose. Alors vous voyez, là ça vient de craquer dans le bas de mon dos. En fait j'ai étiré une zone que je tire absolument pas. Tout va bien. Mais c'est pour vous dire que c'est du live hein, déjà. C'est un G, on fait qu'un en règle générale. Mais que du coup, en fait, le fait d'étirer devant va vous permettre de détendre aussi des zones qui certainement sont un peu crispées dû à la position, à la posture, au poids du ventre, d'accord, ou pas, hein, des fois on n'a pas besoin d'avoir forcément du ventre pour se sentir étrangère à notre corps premier. Voilà, et en tout cas si vous avez besoin, n'hésitez pas, alors vous pouvez vous remettre sur le ballon, hein, vous avez fait plusieurs petites choses, mais
Hop là. Écartez toujours les jambes sur un ballon, enfin, c'est mieux. Parce que du coup, vous pouvez vraiment aller... Alors ça, je sais que quand vous avez un ventre bien prononcé, c'est plus difficile. Donc, allez pareil dans ce qui vous crée un bien-être. Détendez surtout les cervicales. Voilà. Je cherche pas à faire des sons tenus ou quoi que ce soit, je cherche à vibrer, à ressentir tout ce qui se passe au niveau de mon corps, souvent avec des voyelles ouvertes, hein, ça aide. Adaptez toujours la tessiture, c'est-à-dire la note que vous prenez quand vous travaillez sur pour que ce soit agréable. Vous ne devez pas forcer, vous ne devez pas sentir le larynx qui tire, qui est tense. Non, essayez que ce soit toujours simple. Donc si moi je prends des sons trop graves, essayez de prendre des sons un peu plus aigus. Et vous voyez, j'inspire toujours vers le bas. Et voilà. Eh bien, bon travail, bonne détente et à bientôt. Au revoir.